je vais faire mon témoignage parce que ça brûle au fond de mon cœur. Et j'ai la foi de croire que ces témoignages, vous savez, j'aime toujours dire ceci, c'est que le témoignage ne t'appartient pas lorsque tu l'as passé. Lorsque tu passes par le moment de tribulation du témoignage, le témoignage t'appartient. Mais lorsque tu as passé le témoignage ne t'appartient plus, il appartient aux autres pour leur édification. Amen. Je veux Amen. édifier quelqu'un. Je veux réconforter quelqu'un à travers ce témoignage que notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu te connaît, notre Dieu est capable. Vraiment, je vais prendre 5 minutes, si vous me le permettez. 5 minutes, s'il vous plaît. Déjà, avant de faire ce témoignage, je vais chanter juste pour 1 minute, même 30 secondes, parce que c'est tellement chaud dans mon cœur. Le chant dit, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oui, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Pour ceux qui connaissent, les connaisseurs savent, connaissent ce son. Ils connaissent ce chant. Vraiment, mes bien-aimés, je vais aller vite dans ce témoignage. Comme vous le savez, je l'ai dit tantôt à maman Marinette, excusez maman Loretta, le pasteur Loretta, que j'ai quitté les États-Unis pour le Canada. Et ici, c'est vraiment une nouvelle vie. D'une certaine façon, tout est à reprendre à zéro. Maintenant, je veux préciser ceci parce que c'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps de m'asseoir parce que j'ai promis depuis faire mon témoignage de comment ça s'est passé parce que c'est tout un enseignement, c'est tout un témoignage. Mais pourquoi je quitte le Canada pour les États-Unis? C'est Dieu qui me dit que c'était le moment. C'était en 2023. On priait pour le Gabon. Dieu me dit, Ronnie, c'est le moment pour toi de quitter les États-Unis pour le Canada. Et c'est comme ça qu'il a, en français, on dit, il a établi le chemin pour que tout se passe, je vienne ici. Mais comme je le dis tantôt, ça, c'est un témoignage en lui-même. Quand je vais faire le témoignage de comment j'ai quitté les États-Unis pour le Canada, vous allez comprendre. Donc, je bénis le Seigneur, je suis arrivé ici. Déjà, quand j'étais aux États-Unis, je travaillais pour une entreprise qu'on appelle Freddie Mac du côté de McLean, en Virginie, pour ceux qui connaissent la Virginie. J'ai fait 3 ans là-bas, j'étais apprécié. Si vous allez sur mon Facebook, vous allez même voir les photos. Quand j'ai quitté, ils m'ont emmené au restaurant. Vraiment, ils ne voulaient pas que je parte. Mais c'était la décision que le Seigneur m'avait dit, Dieu m'avait dit que je devais partir et je devais partir. Ils ont tout fait pour que je reste, mais ce n'était pas possible pour moi de rester aux États-Unis. Il fallait que je parte. Et on a passé des moments ensemble. Ils m'ont emmené manger et tout. Tout s'est bien passé. Je suis arrivé ici au Canada. Arrivé ici au Canada, bien évidemment, je n'ai pas de boulot et tout. Moi, j'ai fait dans l'informatique. Donc, je me relance à nouveau dans la recherche de travail et tout. Tout confiant que, moi, j'ai quand même 5 ans d'expérience américaine. J'ai fait 3 ans dans ma dernière entreprise, j'ai été apprécié. Les technologies, je pense que je peux très bien m'en sortir ici. Et les gens me rassuraient que non, avec ton bagage intellectuel, ton expérience, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. Et vraiment, le Seigneur s'est manifesté. 2 semaines après, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé la recherche d'emploi. Après 2 semaines, j'ai eu un emploi vraiment vite fait, hein. J'ai eu un emploi dans la troisième banque canadienne ici qu'on appelle Desjardins, pour ceux qui connaissent au Canada. Et j'ai commencé. Et vraiment, j'ai vu la main de Dieu parce que tout s'est passé vite et j'ai béni le Seigneur par rapport à ça. Les premiers mois se sont bien passés. Et lorsque nous entamions entre le troisième et le quatrième mois, dans mon équipe, nous avons changé de ce qu'on appelle tech lead, c'est-à-dire ce sont les superviseurs, des superviseurs en fait, des formes de superviseurs si vous voulez. On a changé de tech lead et Dieu m'avait dit ceci. Et je me rappelle ce jour comme ça. Il m'avait dit, Ronis, le gars que tu vois là, c'est lui qui va te faire partie de cette entreprise. Je n'ai pas, je me rappelle très bien de la voix que j'ai entendue, mais j'ai négligé, j'ai dit que Seigneur, mais comment tu peux ça fait même pas 5 mois que je suis ici.
Je viens à peine d'avoir un nouveau boulot. Je viens à peine de rentrer dans une nouvelle entreprise. Et tu me dis tout de suite déjà que je vais partir. J'ai négligé. Et les choses se sont passées. Je ne vais pas entrer dans les détails. Les choses se sont passées de façon que le monsieur là, il m'a causé des problèmes et des problèmes et des problèmes. Et il m'a eu, d'une certaine façon, je veux le dire ainsi, il m'a fait partir. Je me rappelle que le jour, c'était un jeudi, le jour que ils ont signé ma lettre de renvoi, c'était un jeudi, parce qu'il y avait des formes de clash entre lui et moi. Et moi, je suis quelqu'un de nous, bon, je sais pas, je pense que nous tous sommes comme ça, nous sommes des gens directs. Moi, je suis quelqu'un de très direct, en fait. Et moi, je me dis, moi, je pense que c'est comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas des accrochages. En général, quand j'ai des accrochages aux États-Unis, au milieu de travail, il suffit qu'on s'assoie, on s'explique et puis on avance. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on fait, ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour faire avancer l'entreprise. Donc, je me rappelle ce jeudi matin-là, il a eu à dire des choses et puis je lui ai dit, écoute, ça suffit, on va s'asseoir, on va essayer de s'asseoir et puis discuter. Ce qu'on a fait, et je pense qu'on s'est bien quitté parce que je me rappelle, on était en groupe, on s'est dit que oui, mais Van a raison, ce qu'il dit quand même à ce niveau, voilà, voilà, voilà. Mais comme le diable faisant, et franchement, le Dieu m'a fait comprendre que je ne dois pas l'en vouloir lui personnellement. Lui, ce n'est pas le problème, c'est même le plan de Dieu. Dieu l'a utilisé pour que je parle, il fallait que je parle. Donc, on s'est expliqué après la réunion. Moi, je pensais que tout était rentré dans l'ordre. À 15 heures, on m'appelle, on me fait rentrer au bureau. Je vois deux personnes avec une lettre. C'est là où je sais que là, je suis viré. J'ai, j'ai dit, j'ai pas voulu beaucoup discuter. Je me suis juste rappelé que Dieu m'avait dit que il va utiliser ce monsieur-là pour me faire partir. Mais il y a une chose que je veux aussi mentionner. C'est que Dieu m'avait dit, le problème c'est que moi je suis quelqu'un, quand je suis quelque part, je me sens facilement confortable. Alors que actuellement, la façon dont Dieu veut que je dirige ma carrière, est-ce que je veux le dire comme ça, c'est pas pour frustrer qui que ce soit, mais il veut que je gagne le maximum d'argent le plus rapidement possible. Alors que vous savez qu'en Amérique en général, si vous êtes dans une entreprise, ils vont vous augmenter chaque fin de mois, mais ils ne vont pas vous donner comme si vous quittez l'entreprise pour aller ailleurs. Là, ils vont vous payer plus. En fait, c'était ça que Dieu me disait. Il me disait que Ronnie, toi, tu es quelqu'un, tu es trop confortable. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une situation où tu vas partir. Parce que moi, je veux que tu évolues rapidement. Je veux que tu me serves avec tout ce que tu as. Le salaire que j'avais là-bas, c'était un salaire décent. Vraiment, je ne me plaignais pas à ce niveau, mais ce que j'ai comparément à ce que j'ai gagné aux États-Unis, je gagnais nettement mieux. Et même par rapport à la vie d'ici, j'étais limité financièrement, même si c'est vrai que c'était un très bon salaire. Donc c'est après que Dieu me fait comprendre que c'était mon plan. Je t'avais dit que le monsieur là va te faire partir. Et c'est lui qui t'a fait partir. Maintenant, il faut comprendre que c'est moi qui ai permis que tu partes. Ce n'est pas lui. Lui il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité. C'est un instrument que j'ai utilisé parce que je veux te bénir, parce que je veux que tu ailles, que tu aies un boulot où tu seras mieux payé, mieux rémunéré. Je suis arrivé le jeudi ici, ma femme est là, j'étais abattu. En fait, parce que de ma vie, mes bien-aimés, j'ai fait 5 ans aux États-Unis. Je n'ai jamais été humilié de cette façon. J'ai senti l'humiliation dans mon être. Je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière de programmeur, mon premier boulot, je me rappelle, j'étais considéré comme ce qu'on appelle un senior. Et c'était le projet le plus horrible que j'ai fait de ma vie, mais je me suis en sorti. J'arrive ici, le projet n'est même pas, c'est vraiment, vraiment la manipulation des hommes pour lequel j'ai quitté ce boulot. Ce n'était pas une question technique ou quoi que ce soit. Ça ce sont juste des raisons qu'ils donnent. Vraiment, tout était fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup frustré que Seigneur, j'ai vu des choses dans l'entreprise. On ne m'a jamais fait ça. Je n'ai jamais été, comment on dit ça, balancé dehors comme un chien de la sorte. Excuse-moi du terme. Mais c'est vraiment comme ça que je me suis ressenti, que je me suis senti. Et Dieu faisant, je devais commencer mes nouvelles recherches d'emploi parce que il y a, vous savez, les factures, la famille. Aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai un enfant. Je ne peux pas m'asseoir et me dire que, bon, tu sais quoi, ou bien dormir sur ma déception, ou bien ma frustration. Je devais absolument recommencer à chercher un emploi. Et pendant que je le faisais, les premières entreprises avec lesquelles j'ai eu les entretiens, c'était mauvais. C'était mauvais, c'était mauvais. Et j'étais vraiment frustré parce que je ratais toujours les entretiens vraiment pour des petites choses. Donc, moi, je pensais que, parce qu'aux États-Unis, sincèrement parlant, moi, je ne faisais pas une semaine. Si j'ai fait trop à chercher le travail, je fais quelques jours. C'est-à-dire que si je perds le boulot lundi, avant vendredi, j'aurai un nouveau boulot. Ça, c'était ma vie aux États-Unis. Aux États-Unis, je ne cherchais pas. Non, j'avais une aisance. En fait, j'étais tellement confortable. J'étais tellement confortable. Parce que je sais que même si je perds le boulot, ça, c'est une question de jour. Pourquoi on me rappelle pour que j'ai un nouveau boulot?
Mais ici, vraiment, je suis encore. C'est ce que je disais à maman Prisca hier, parce que Prisca m'en a parlé hier. Je lui disais que non. Les choses que je pensais avoir déjà dépassées, malheureusement, je suis encore retombé dans ce pays. Mais ça fait partie du jeu. Si je suis dans un nouvel environnement, c'est tout à fait normal qu'on doute de qui je suis, de ce que j'ai fait, d'où je viens, de qui, de tout ça, en fait. Et c'est tout à fait normal. Donc, j'ai pris sur moi. À un moment donné, je me suis dit que, bon, vu que la situation financière n'est pas bonne, je vais commencer à conduire le Uber parce que au moins Uber me permet de travailler aux heures que je veux et quand même faire rentrer de l'argent le temps que je puisse trouver un nouveau contrat avec une autre entreprise. C'était difficile. Et c'est là où j'ai rencontré la jeune fille dont je vous parlais là, qui était abattue par rapport à Dieu, qui ne voulait plus servir le Seigneur parce qu'elle a perdu sa maman, elle a tout fait. C'est là où je l'ai rencontré pendant que je conduisais Uber. J'ai encouragé dans le Seigneur, j'ai prié pour elle. Vraiment, j'ai fait des proclamations sur elle et j'ai gardé contact avec elle jusqu'à aujourd'hui. Et c'était difficile parce que vous comprenez que moi, je travaille la nuit. Je travaille de 18 heures à minuit, 2 heures du matin. Souvent, je viens ici à 4 heures, 3 heures du matin. Et je devais me réveiller très tôt pour continuer les entretiens avec les entreprises. C'était difficile parce que la fatigue, vraiment. La fatigue, c'était physiquement, malheureusement, j'ai 36 ans aujourd'hui, je n'ai plus la force que j'avais quand j'avais la vingtaine. Donc, je sentais beaucoup la fatigue et je travaillais tous les jours, je travaillais tous les jours. Après, je me suis dit que non, tu sais quoi, je vais quand même prendre un jour de repos parce que au rythme que je vais, physiquement, je ne pourrais pas tenir. Et c'est comme ça, si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais décidé de prendre le mercredi parce qu'en vérité, pour le mois de, pour le mois de juillet, je n'étais pas présent avec vous parce que je travaille tous les jours. Mais un moment donné, Dieu m'a dit que tu ne changeras pas ta situation en utilisant seulement les stratégies humaines. Fais-moi confiance, repars à la prière, redonne-toi du temps pour les activités de prière et tout et tout. Et moi, je bénis beaucoup Dieu parce que non seulement je prie avec vous aussi sur la plateforme, je prie avec mon église du côté de Maryland. Ils avaient un programme de 3 semaines, 3 semaines de jeûne et prière. Donc, j'étais aussi avec eux dans la prière, j'étais aussi avec vous dans la prière. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fortifié, m'a fortifié, m'a fortifié. Et je me rappelle ici, je vais essayer de faire vite. Je parlais sur la faveur, parce que c'est l'enseignement que Dieu m'a donné. Il m'a donné deux choses. Déjà, la première chose, c'est comme maman Doretta a dit, nous les chrétiens, nous sommes trop pressés. Même si Dieu a dit qu'il va te bénir, ce n'est pas aujourd'hui. Tu dois être patient. Et c'est ça que je manquais. Mais moi, j'ai justifié mon manque de patience en disant que Seigneur, moi j'ai un enfant, j'ai un enfant, moi franchement, je ne peux pas supporter. Parce que moi, vous savez, j'étais aux États-Unis, j'ai vécu des choses et des choses. J'ai supporté beaucoup de choses aux États-Unis. Mais une chose que je ne peux pas supporter, c'est de voir que je suis incapable de pouvoir pour mon fils. C'est la chose qui peut me tuer, en fait. Vraiment, ce sentiment-là, c'est un sentiment que je ne peux pas supporter. Mais même malgré ça, Dieu m'a dit, et c'est moi qui va te bénir, sois patient. Fais Uber. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce que tu aimes, ce n'est pas ce que tu préfères, ce n'est fait. Souvent, quand on fait, comme il y a cela 2 jours, tu vas rencontrer des gens bien, mais aussi des gens vraiment qui vont te dire que mon Dieu, mais toi, tu me parles, tu sais qui je suis. T'as la façon dont tu veux me prendre là. Mais c'est bon, ce genre d'humiliation pour nous rappeler qu'écoute, nous sommes des êtres humains, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être humbles. Quel que soit le statut que la société peut nous donner, nous devons toujours garder l'humilité. Donc, j'ai encore réappris l'humilité, réappris beaucoup de choses peut-être que j'avais peut-être oublié j'étais tellement confortable aux États-Unis, donc il y avait des choses peut-être que j'avais oubliées. Et par la grâce de Dieu, m'a encore renseigné ces choses. Et il y a deux choses que je vais dire. La patience comme maman Loretta. Donc, quand tu parles de patience, j'ai compris que oui, c'est vrai. Tout ce que maman Loretta, tu dis, c'est la vérité parce que je manquais de patience et je justifie ça par le fait que moi, je ne peux pas supporter de voir mon fils manquer le lait, manquer des choses primordiales parce que moi, je passe par des moments difficiles. La patience. La deuxième chose, c'était la faveur. J'avais parlé ici et c'est ce que Dieu m'avait fait réaliser. Il m'avait dit que tu sais pourquoi tu échoues jusqu'à présent. Parce que tu comptes trop sur ta sagesse, tu comptes aussi sur ton intelligence, tu comptes sur tes propres stratégies. À chaque fois, et il m'a rappelé ça, à chaque fois que tu as le travail aux États-Unis, c'était la faveur. Rappelle-toi que tu ne forçais pas. C'est parce que je déposais la faveur vis-à-vis des employeurs. De façon que dès qu'ils te voient, dès qu'ils voient même dès qu'ils lisent ton résumé, ils t'aiment tout de suite. Mais bien aimé, je vous jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher. L'entreprise qui m'a donné l'offre que j'ai eue aujourd'hui, ce matin, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que quand le monsieur m'a vu, Dieu m'a dit que, en fait, j'ai tout dû sentir que c'est comme ce monsieur m'aimait. J'ai dit que non, là, c'est la faveur. En fait, je sens la faveur de Dieu. Je sens que ce que j'ai dit, ce qui m'a révélé il y a cela quelques jours, est en train de se manifester. C'est-à-dire que mes interviews, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'informatique, quand vous passez pour les interviews, c'est technique. C'est vraiment technique. C'est-à-dire que c'est horrible. Et l'entreprise qui m'a embauché actuellement, c'est une entreprise qui m'avait refoulé cela quelques semaines.
La même entreprise qui m'avait refoulé, c'est la même entreprise qui m'a aussi embauché aujourd'hui. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui t'a rejeté dans ta vie, je ne sais pas, mais j'ai la foi de croire que le Seigneur va utiliser les mêmes gens qui t'ont rejeté pour t'élever. J'étais frustré. Ah, je me rappelle, c'est moi, j'ai dit que mon Dieu. Et puis la façon dont il te dénie quand tu rates quelque chose, c'est comme si je dis, mais vous savez quoi? Mes 5 ans d'expérience, ma vie aux États-Unis, je ne l'ai pas volé. Je ne l'ai pas volé. C'est des choses que j'ai vécues. Donc, vous pouvez douter de ce que j'ai fait aux États-Unis, mais c'est une vérité que vous ne pourrez jamais m'enlever. Et c'est comme ça que je partais de toutes les interviews. Avec ma frustration, je me disais que non, Ronis, ne te décourage pas. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit non. Et j'ai béni beaucoup Dieu parce que j'écoutais quelqu'un qui disait que vous savez, dans la vie, on n'a pas besoin de beaucoup de oui. Tu peux avoir beaucoup de non, 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 beaucoup de rejet, rejet, mais tu n'as besoin que d'un seul oui pour que tout change. Je me suis accroché à cette parole. J'ai dit que ça, c'est ma parole. Quels que soient les noms par lesquels je passe, il y a un oui qui m'attend. There's a yes somewhere store for my life. Je me suis accroché à ça. J'ai dit, je continue. C'est pas grave. Même si Dieu voit, la Bible déclare que Dieu nous aime. Si vraiment Dieu nous aime, Dieu voit comment je souffre. Dieu voit comment c'est pas facile pour moi. Physiquement, je ne supporte, je n'y arrive plus. Mais il m'a dit, prends ton mal en patience, continue. Fais ton Uber le soir, fais les interviews le matin, jusqu'à ce que je vais t'ouvrir la porte. J'aurais pu me décourager et dire que tu sais quoi, je vais trouver un boulot quand même comptable quelque part, faire n'importe quel boulot, sortir parce que je suis fatigué. Il m'a dit non, tu t'envoies à l'école pour faire dans l'informatique et tu seras béni là-dedans. Et de toute façon, c'est là-bas que je gagne le plus d'argent. Donc, je crois que c'était vendredi, en tout cas, c'est la semaine passée, je ne sais pas trop quel jour, le monsieur que j'ai rencontré de la même entreprise, mais c'était une différente personne. Dès qu'il m'a vu, j'ai senti l'amour, j'ai senti la femme. C'est-à-dire que c'était pas physique. Et quand il m'a posé des questions, il ne m'a pas compliqué. Vraiment, je dis, et je me suis rappelé que je t'ai dit que maintenant, je vais déposer la faveur sur ta vie et tu vas voir comment ça fonctionne. La faveur ne repose pas sur les diplômes, sur l'intelligence, sur ce que tu as fait dans le passé, sur ton expérience professionnelle. La faveur, c'est Dieu qui la donne. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. J'ai senti ça. Et quand j'ai fini le premier interview avec lui, Dieu m'a dit, j'ai tout de suite su que là, j'aurai le boulot. Je savais au fond de mon cœur que là, j'aurai le travail parce que là, il s'est passé quelque chose qui n'est pas explicable physiquement. Ce qui fait que l'entreprise, comment on dit ça en français, programme le deuxième entretien, qui était aussi technique. Je suis parti. C'était hier. J'ai même fait des vidéos sur YouTube, sur Facebook que j'ai posté. J'étais en train de marcher dans la rue de Montréal et tout et tout. En réalité, je partais pour l'entretien là-bas avec l'entreprise. Et quand je suis arrivé, il m'a posé des questions. C'était toujours technique et tout et tout. Mais vraiment, j'ai senti que le Saint-Esprit me rappelait toujours des choses que j'avais oubliées. Le Saint-Esprit vraiment prenait tout. Et comme la première fois, j'ai senti l'amour. C'était encore une autre personne. Tout de suite, j'ai senti l'amour, j'ai senti que c'était quelque chose que je ne peux pas expliquer physiquement. J'ai senti ça. J'ai dit que non, si c'est ça que je sens là, ça va bien se passer. Quand je sors de l'interview, on a fait près d'une heure d'interview, j'étais mitigé parce que moi-même, je savais au fond de mon cœur que de façon technique, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour que j'ai l'entretien. Parce qu'il faut comprendre que les entretiens, c'est une compétition. Ça veut dire que tu n'es pas le seul. Vous pouvez être 3, 5, 6, 10 candidats souvent, parfois même 20. Donc, c'est vraiment le meilleur. Parfois, c'est pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce que tu n'es pas le meilleur parmi les 20 candidats qu'ils ont pris. Donc, je me suis dit que la façon dont j'ai fait l'interview, si ce n'est que moi-même, avec la façon technique, ce que moi-même j'ai démontré, je ne pense pas. Je me suis bien battu, c'est vrai, mais je ne pense pas que je pourrais l'avoir. Mais comme j'ai la foi de croire que là, c'est la faveur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis parti là, j'avais un sentiment mitigé, c'est vrai. Il faut reconnaître que j'avais un sentiment mitigé. Mais je suis parti, je me suis dit que non, là, je sais que c'est la faveur. Là, il n'y a que la faveur de Dieu qui peut agir. Donc, je me réveille le matin, euh, je reçois un appel. Et la dame qui m'a mis en contact avec l'entreprise me dit qu'écoute, ton dossier a été accepté, voici ton salaire, voilà, 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 voilà. Et j'ai béni Dieu. Déjà, il faut comprendre que je gagne bien plus que ce que je gagnais avec Desjardins, qui est la troisième banque au Canada ici. Donc, vous voyez que les gens qui m'ont rejeté, par exemple, pour des choses, mais à la fin de la journée, c'est quand même bizarre que je quitte une entreprise pour des raisons que vous avez créées, mais je vais dans une entreprise où je gagne bien plus. Ça n'a pas de sens. Mais c'est que Jésus-Christ peut faire quelque chose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. On va louer. Jésus est bon.
Alléluia. Tu as vu le témoignage? Alléluia. 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 Chante Alléluia. 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 Crions Alléluia. 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 Amen, amen. Alléluia. Donc, pour ne pas trop prendre de temps, je vais m'arrêter là juste pour vous dire, mes frères et sœurs, que notre Dieu est fidèle, notre Dieu nous connaît, notre Dieu sait ce qui est meilleur pour nous et notre Dieu est à l'écoute. Vraiment, comme le pasteur Loretta a dit, des points clés qu'il faut retenir, la patience. Même si Dieu t'a dit que tu vas être béni là, il faut être patient, il faut savoir supporter. Elle a donné beaucoup de versets et j'ai la foi de croire que à travers ce qu'elle a dit, j'allais comprendre encore beaucoup de choses. Le Saint-Esprit a encore vraiment encore des secrets de ce message. La patience dans la persécution, la patience dans l'humiliation, ce n'est pas facile, mais il faut passer par là. C'est la voie de Dieu. Donc, je ne vais pas vous retenir. C'était vraiment ce que je souhaitais partager avec vous.